bonjour, donc je vais vous présenter Cybervadis. Donc déjà en introduction, qui est Cybervadis? Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2018. Aujourd'hui on est 80 mais on devrait être 100 d'ici d'ici la fin de l'année. Donc notre activité c'est d'évaluer la maturité cybersécurité des tiers pour les grands comptes. Et nous avons une plateforme SaaS collaborative que je vais vous présenter. Et depuis cette année, nous sommes membres d'Exatrust et actionnaires de Campus Cyber. Donc notre solution, c'est un processus global et fiable d'évaluation des risques liés aux tiers. Notre cœur de métier, c'est l'évaluation, donc le bloc que vous voyez au milieu, qui est une évaluation que nous faisons sur base de preuves revues par des auditeurs pour tous les fournisseurs. Et en amont, on a développé un module qui permet d'identifier parmi des grands volumes de fournisseurs ceux qui sont le plus à risque en les scannant pour pouvoir identifier des vulnérabilités potentielles, en tout cas dans leur on va dire posture web. Et on va également aller chercher des certificats. Donc on va faire gagner du temps à nos clients en allant chercher pour eux si on trouve des mentions de certification pour ces entreprises sur le web. Ensuite, donc, on peut par exemple screener des dizaines de milliers ou des milliers de fournisseurs. On peut les classer par risque et à partir de là, on va les prioriser pour les pousser dans l'évaluation. Donc notre évaluation, je vais vous la présenter plus en détail, mais elle s'appuie sur un référentiel standardisé. Elle est adaptée à tout type d'entreprise puisqu'on a un questionnaire qui s'adapte en fonction du profil de l'entreprise et de certaines questions de préqualification auxquelles l'entreprise va répondre sur ses pratiques IT. On évalue des entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, on a évalué des entreprises dans plus de 70 pays. Donc, toute localisation, toute langue, toute taille, toute activité. Une fois qu'on a obtenu des scorecards détaillés, on va les transformer en un risque contextualisé pour notre client. Donc le client va définir en fonction du type de relation qu'il a avec son fournisseur, quels sont les seuils de risque qu'il accepte sur certains sujets. Et du coup, on va pouvoir faire tourner cet algorithme pour pouvoir ressortir directement au client la liste de tous les fournisseurs qui sont à risque d'après les seuils qu'il a définis et la relation qu'il a avec eux. Et puis, sur la plateforme, on va pouvoir également poser directement aux fournisseurs des questions spécifiques, donc pour des fournisseurs qui délivreraient un certain type de service ou qui pourraient être localisés dans une zone géographique particulière, etc. Voilà. Et donc ensuite, l'étape 3, monitorer. Donc sur la plateforme, nos clients peuvent demander des améliorations sur le plan d'amélioration du fournisseur. Donc, ils peuvent demander aux fournisseurs de mettre en place telle ou telle amélioration de son plan d'amélioration et ils peuvent suivre ensuite la mise en place de ces améliorations. Et enfin, donc les départements Information Security peuvent, à partir de la plateforme, émettre une recommandation simple et claire. Donc en gros, vert, tu peux travailler avec ce fournisseur. Jaune, tu peux travailler avec ce fournisseur sous certaines conditions. Rouge, on te déconseille très fortement de travailler avec ce fournisseur. Et on a une API qui nous permet d'intégrer ces recommandations très simples, soit dans les SRM pour les acheteurs, soit dans tout type d'outils de risk management ou tout type d'intranet ou d'outils intranet qui est disponible pour l'ensemble des employés de l'entreprise ou du groupe. Alors sur la revue de preuve, parce que j'en parlais tout à l'heure, nous on a une conviction, on se démarque un petit peu sur le marché avec ça, c'est que toutes nos évaluations sont fondées sur la revue de preuve. Et en fait ce qu'on voit là, c'est la moyenne des résultats qu'on obtient quand on demande aux entreprises qu'elles ont déclaré et ensuite ce qui a été validé par les analystes. Donc ce qu'on voit, c'est que les scores avant et après n'ont que très peu de rapports et que c'est très disparate, c'est-à-dire que des entreprises très matures vont rester un peu au même niveau de score, alors que des entreprises moins matures peuvent avoir un très bon score avant, mais après, revue des analystes, un très mauvais score, parce que en fait, elles ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait mettre en place, elles pensaient avoir bien fait, mais elles n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Alors, je vais vous montrer la plateforme. Ok, je ne sais pas si je peux grossir un peu.
Ok. Sur la plateforme, donc ici, on a un tableau de bord des entreprises que j'ai évaluées, où elles en sont, est-ce qu'elles ont rempli leur questionnaire, est-ce qu'elles sont évaluées, etc. Et la distribution du score et le niveau de risque moyen sur certains critères de mes fournisseurs. Donc ensuite, je vais pouvoir accéder au portefeuille. Et sur ce portefeuille, je vais avoir la liste de toutes les entreprises que j'ai évaluées. Sur une entreprise, on va dire qui est, voilà, celle-là, qui est en cours d'évaluation, je vais pouvoir savoir exactement quand est-ce que j'ai envoyé une requête, si elle l'a acceptée, si elle a commencé son questionnaire, où est-ce qu'elle est bloquée, etc. Hop, alors. Voilà. Donc maintenant, je vais vous prendre le cas d'une entreprise qui a été évaluée. Donc par exemple, une qui est un peu moyenne. Voilà, par exemple, peut-être celle-là. Ok. Donc là, vous avez une entreprise qui a été évaluée et je vais aller voir le détail de sa scorecard. Donc cette entreprise, elle est à 764 sur 1000. Comme vous le voyez, nous, on a un framework qui est en fait basé sur le NIST. Donc on a les 5 piliers qu'on a regroupés en 4. Donc on a Identify, Protect, Detect, React. Donc sur chacun des sujets, vous allez avoir un certain nombre de critères. Et donc là, c'est la description. Ici, les critères. Et sur chacun de ces critères, vous allez voir comment l'entreprise se situe par rapport à l'ensemble des entreprises évaluées. Ensuite, si vous descendez dans la scorecard, évidemment, j'ai pris une ancienne scorecard. Alors attendez, je retourne dans le portefeuille. Est-ce que celle-là est OK? Pas de chance, je vais en chercher une que je connais. Voilà. OK. Excusez-moi pour le retard. Voilà, ça sera plus détaillé. Donc en fait, pour chacun de ces critères ici, donc là je suis dans la partie Identify, et pour chacun de ces critères, je vais avoir un certain nombre de questions qui ont été, ou de points de contrôle de sécurité qui ont été demandés à cette entreprise étant donné son profil. On voit qu'ici, par exemple, sur Identify Compliance, cette entreprise a 0 force, c'est-à-dire 0 contrôle de sécurité validé par les analystes, et qu'elle a 3 contrôles de sécurité sur lesquels elle doit travailler. Donc elle a peut-être déclaré, mais qui n'ont pas été validés, ou alors qu'elle n'a pas déclaré du tout. Là, on voit qu'elle les a déclarés, et que en fait, les documents de preuve qui ont été fournis ont été considérés comme insuffisants par les analystes. Donc ensuite, là, j'ai la même chose, par exemple, voilà, sur données personnelles. Donc là, je vois qu'elle a 4 contrôles de sécurité qui ont été validés par les analystes après revue de preuve. Et il y a 21 actions d'amélioration. Bon, c'est un cas un peu extrême. Ce que vous allez voir aussi ici, c'est que vous avez un statut. En fait, ce statut correspond à l'avancement du fournisseur dans son plan d'action. Donc on va retrouver ici dans ce plan d'action, donc par exemple dans Identify, si je repars dans Compliance, qui était le premier, donc on avait 3 actions à mettre en œuvre. On voit qu'il y en a 2 qu'elle a mises en œuvre, dont une d'ailleurs qui avait été demandée, exigée par le client, et qu'elle en a une qui a été exigée par le client, mais sur laquelle elle n'a pas commencé encore à travailler. C'est ce qui permet de suivre donc son plan d'amélioration. Ensuite, donc si je retourne dans la scorecard ici, vous pouvez voir également que cette scorecard, vous voyez des critères ici, Data Privacy, Data Protection, Third Party Management, Business Continuity. En fait, on peut la lire de façon matricielle, donc soit par pilier du NIST, soit on peut la lire, on va dire, horizontalement par 4 zones de risque dans lesquelles on a regroupé toutes les questions, quel que soit le pilier. Donc par exemple, données personnelles, vous allez avoir ici toutes les questions qui vont être, ou tous les contrôles de sécurité qu'on a demandé à cette entreprise sur ce sujet. Et vous allez avoir ça pour chacun des risques que vous allez trouver ici, donc sur les données personnelles, la protection des données, la gestion des tiers, est-ce que cette entreprise gère elle-même bien ses tiers, et la business continuity, donc est-ce qu'elle a mis en place un plan de continuité, et donc comment est-ce qu'elle gère ce sujet. Ensuite, vous allez avoir ici un tag at risk. Alors, at risk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise est à risque par rapport aux critères que moi j'ai définis. Donc, par exemple, une entreprise peut être à risque pour moi et pas pour
un autre utilisateur de Cybervadis parce que lui n'a pas défini les mêmes seuils et n'a pas défini voilà, les mêmes types de relations avec ses fournisseurs et les mêmes seuils de risque en fonction de ces relations. J'espère que je suis claire. Alors, Information Security Requirements, je vous montre le paramétrage. Donc ici, voilà, moi j'ai décidé que toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais, dans leur score global, elles devaient être à minimum moderate. Et puis, j'ai voulu que celles à qui je confie des données personnelles ou des données business stratégiques ou avec lesquelles j'ai des connexions IT, elles soient développées. Et puis, je veux que mes fournisseurs critiques soient matures sur le global score. Ensuite, sur la partie data privacy, bah c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est surtout les fournisseurs auxquels je vais confier des données personnelles. Donc ceux-là, je vais leur demander d'être matures en data privacy. Les autres, moderate, à la limite, ça me suffit. Ça ne met pas ma propre entreprise à risque. Voilà, et donc ça va être pareil. Donc business continuity, voilà, sans surprise. Un fournisseur qui est critique pour mon activité, je veux absolument qu'il ait mis en place un plan de continuité en cas d'incident. Je vous parlais tout à l'heure du premier niveau de screening qu'on peut faire. Ça, je peux peut-être vous le montrer rapidement. Donc ici, j'ai un certain nombre d'entreprises avec des domaines et je les ai scannés pour voir quel était leur niveau de risque. Je vais en prendre bah voilà, une, n'importe laquelle, celle-là. Voilà. Et donc, si je veux aller voir le détail, donc je peux les trier par ordre de risque pour du plus bas par exemple au plus haut pour prioriser ceux que je vais pousser dans l'évaluation Cybervadis. Et ensuite, je peux aller voir le détail. Pourquoi est-ce que cette entreprise a ce niveau de risque? Donc, je vais avoir un détail global sur l'entreprise avec un certain nombre de vulnérabilités critiques, l'effort pour les fixer, l'impact attendu. Ensuite, pour chacune de ces catégories, je vais avoir un rapport détaillé de ces vulnérabilités. Et puis, à la fin de ce rapport, je vais trouver, j'y viens, voilà, là, l'information sur la certification. Donc là, il semble que cette entreprise soit certifiée ISO 27001. J'ai un niveau de confiance de 100%. Et donc, je note même la source qui me fait penser ça et la phrase qui fait que mon niveau de conscience est monté à 100%. Donc, la source peut être vérifiée par nos clients s'ils ont un doute. Et ensuite, bon, ça sont les annexes dans lesquelles on explique tout le détail de ce qu'on va regarder, comment on le regarde, quels sont les poids qu'on va mettre sur telle ou telle vulnérabilité, etc. Donc tout est complètement transparent, d'ailleurs comme notre méthodologie, puisque sur notre méthodologie, on partage tout avec nos clients qui nous challengent d'ailleurs régulièrement et on travaille, on a un club client, on travaille avec eux. Donc c'est la même chose sur le screening, il n'y a pas de black box, tout est transparent et partagé avec nos clients. Écoutez, sur la plateforme, je pense que c'est à peu près tout aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ou des choses que vous voulez revoir plus en détail d'ailleurs. Allô? Ah, c'est bon. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et je passe le micro. Oui. Hop. Pardon. Bonjour, c'est pour savoir les questionnaires que vous envoyez. Vous les envoyez à combien de personnes dans l'entreprise cible et quels sont les profils des personnes que vous ciblez particulièrement? Alors, en fait, c'est les clients qui nous donnent leur contact chez le fournisseur. Donc, nous, on engage... En fait, je ne l'ai pas précisé, mais on a un service qui est en charge d'engager les fournisseurs. Donc, les clients peuvent se décharger de cette partie-là. Donc, on a un service qui peut engager des fournisseurs dans toutes les langues, sur tous les créneaux horaires. Donc, on a plusieurs services, du coup. Et donc, on les appelle, on les engage. Le client, on envoie une précommunication du client avec une lettre. Et ensuite, ils arrivent sur un espace client dédié qui leur explique l'initiative. Et nous, on leur explique que c'est pas une punition. Pourquoi est-ce qu'ils vont pouvoir aussi en tirer de la valeur? Parce qu'ils peuvent partager leurs résultats avec leurs autres clients au lieu de répondre à 50 questionnaires. Donc voilà, et pour répondre à votre question, ensuite, quand ils accèdent à la plateforme, ils peuvent utiliser autant d'utilisateurs qu'ils le souhaitent.
Donc, ils peuvent inviter des collaborateurs à répondre aux questionnaires en ligne directement. Et donc, voilà, ils peuvent être plusieurs à répondre en fonction des sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On a quelques minutes, donc n'hésitez pas. Ah ben vous allez nous rappeler le numéro de votre stand, comme ça, si des personnes veulent vous poser des questions, vous l'avez pas en C'est quoi le tête? numéro de notre stand? F34. F34. D'accord. Donc F34, si vous voulez en savoir plus. Ah, on a une autre question. Est-ce que vous faites un reporting aussi basé sur ISO ou peut-être d'autres frameworks ou c'est NIST only? Alors aujourd'hui, notre reporting est basé sur le NIST. Après, Thibaut, je parle sous ton contrôle. Est-ce que dans le rapport, on a une vision ISO? Je pense pas aujourd'hui. Bah, viens prendre le micro. La restitution est basée sur le NIST. Pour autant, le framework est mappé avec l'ISO, donc il peut aussi en être fait une lecture via l'ISO. Voilà. Après, j'ai pas parlé de nos clients. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé par des marchés en France, ensuite un peu plus en Europe. Donc, on a des clients. Alors, je peux pas tous les citer, mais dans ceux que je peux citer, comme Sanofi, L'Oréal, Capgemini. Ça, c'est voilà pour des Français. Orange. Je peux en citer qui à l'étranger? British Petroleum. Donc on est très content parce qu'on commence à sortir d'Europe. Et puis Procter & Gamble aux États-Unis. Donc là, on était carrément sur le terrain de nos concurrents puisqu'on est les seuls Européens à faire ça aujourd'hui face à tous nos concurrents américains. Donc voilà. Donc ça, c'était notre victoire du mois de juin, on va dire, puisqu'on est allé remporter Procter & Gamble sur leur territoire face à nos concurrents américains. Donc voilà, donc, notre ambition, c'est évidemment d'établir un standard au moins européen et puis de pouvoir travailler avec le plus de groupes européens pour pouvoir établir un standard de rating de notation. Je n'ai pas précisé non plus qu'on était filiale d'Ecovadis, Ecovadis qui est devenu le leader mondial de la notation RSE et donc voilà, qui est une très future unicorn. Enfin voilà, on a levé 200 millions d'euros chez CVC l'année dernière, dont une partie pour Cybervadis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine cette session? S'il n'y a pas d'autres... Ah, on a une question ici. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que le client peut savoir pourquoi est-ce que ce qu'il a soumis comme réponse, ça a été validé ou non par vos analystes? Le fournisseur, hein, vous voulez dire l'entreprise évaluée? Oui, pardon, c'est ça, oui, le fournisseur, tout à fait. Alors, l'entreprise évaluée a évidemment accès à la plateforme, donc à tous les résultats. Et donc, il voit le détail de l'évaluation et il peut demander, on peut faire un call de débrief avec lui s'il a des questions, donc avec des analystes directement, qui vont lui expliquer pourquoi, si lui n'est pas d'accord par exemple sur une notation, pourquoi est-ce qu'on l'a noté comme ça. J'ai pas précisé non plus, c'est vrai que qu'on avait un service de support pour les fournisseurs. Une fois qu'ils ont leur plan d'amélioration, ils peuvent contacter notre service de support en disant bah voilà, moi je voudrais travailler sur cette amélioration de mon plan d'action, mais je ne sais pas par où commencer, ce qu'il faut faire, etc. Et donc nous, on va lui fournir des guidelines, des templates, lui expliquer comment, voilà, lui donner toute une base documentaire, comment il peut travailler là-dessus, etc. Donc il a un service de support s'il a des questions, qui peut répondre à ces questions aussi tout au long de l'année en attendant sa réévaluation l'année suivante. Oui, je vous apporte le micro. Ah, une question. Bonjour, vous avez combien d'entreprises dans la base à peu près évaluées? Aujourd'hui, on a à peu près 3000 entreprises évaluées donc sur la partie base de preuves. Hein. Voilà, sur le screening, mais ça, c'était 1005 il y a 6 mois, quoi. Enfin, donc ça augmente assez vite maintenant. Voilà.